L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 15, c'est le nombre de ministres du nouveau gouvernement et candidats aux législatives qui pourraient démissionner en cas de défaite les 12 et 19 juin prochains. Emmanuel Macron a décidé d'appliquer la même règle qu'il y a 5 ans, elle-même héritée de Nicolas Sarkozy en 2007. Sur les 28 membres du nouveau gouvernement, 15 élus sont en effet candidats aux législatives. La première ministre Elisabeth Borne elle-même est dans ce cas. Elle est candidate pour la première fois à ces élections. Elle se présente à Vire dans la 6e circonscription du Calvados. Quels que soient les résultats électoraux de ces élus, le gouvernement actuel pourrait de toute façon encore changer puisqu'Emmanuel Macron a déjà fait savoir qu'il pourrait procéder à des ajustements d'ici l'été. Le coup de gueule du jour est poussé par la Liga, l'organisation du championnat de football espagnol, après l'annonce de la prolongation de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Convoité depuis des mois par le Real Madrid, l'attaquant parisien restera finalement jusqu'en 2025, a annoncé le président qatari du club samedi soir. La Liga a annoncé dans la foulée qu'elle allait porter plainte contre le PSG auprès de l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises et de l'Union européenne. Selon elle, la prolongation de Mbappé, je cite, menace la durabilité économique du football européen, mettant en danger des centaines de milliers d'emplois. Pour le championnat espagnol, la prolongation de l'attaquant au PSG implique une violation des règles actuelles de contrôle économique, car le PSG n'aurait pas la masse salariale acceptable pour rendre un tel investissement concernant Mbappé possible. L'info pratique Capital s'adresse aux personnes âgées de plus de 65 ans. Depuis le 3 mai, ils peuvent souscrire à l'abonnement Casino Max pour 3 € par mois ou 30 € par an au lieu de 10 € mensuels. Lancé en 2019 par l'enseigne de grande distribution, cet abonnement permet de bénéficier de 10% sur l'ensemble du magasin à chaque passage en caisse. Casino avait déjà proposé un tarif préférentiel aux étudiants en octobre dernier à 2 € par mois. Cette fois, le groupe fait un geste pour les seniors qu'il estime particulièrement touchés par le phénomène de l'inflation, le montant des retraites n'augmentant pas très vite. Avec cette nouvelle offre, le groupe souhaite par conséquent les accompagner et leur redonner du pouvoir d'achat. Ce serait déjà un franc succès. Selon le groupe, en moins de 3 semaines, plusieurs milliers d'abonnements auraient été souscrits. Et on termine par cette décision du Conseil régional des Hauts-de-France concernant l'aide à la conversion au bioéthanol. Dans cette région, les automobilistes qui souhaitent convertir leur voiture essence à ce biocarburant bénéficient depuis 2019 d'un coup de pouce financier. Le programme a été particulièrement sollicité et la hausse des prix des carburants depuis le début de l'année a amplifié les demandes. Celles-ci devraient continuer à progresser. C'est pourquoi la région a récemment pris la décision de changer les règles d'attribution de l'aide. Elle sera désormais accordée sous conditions de ressources. Pour en bénéficier, il ne faut pas excéder 28 200 € par an de revenus pour une personne seule. Le montant est fixé à 42 250 € annuels pour un couple. Le principe reste cependant le même. L'aide du conseil régional représente 40% du coût de la conversion du véhicule dans la limite de 400 €. C'était l'info écho avec Capital.